Mon nom est Magali Girard, je suis la directrice générale du Centre interuniversitaire québécois de statistique sociale, le TICS, et il me fait plaisir aujourd'hui d'accueillir Anne-Charlotte Latour, qui est deux chapeaux. Je pense qu'aujourd'hui, elle a son chapeau d'analyste à Statistique Canada, mais elle est aussi en train de compléter des études de doctorat à l'UQAM et donc a aussi des projets au TICS en tant que chercheuse. Ben, c'est un midi webinaire spécial aujourd'hui. Une demande qu'on a eue d'un professeur qui supervise des étudiants et des étudiantes qui ont des projets au TICS pour justement avoir plus des informations sur les bonnes pratiques quand il vient le temps de compléter des demandes de divulgation de résultats de recherche qui ont été qui viennent des laboratoires du CICS ou des CDR en général. Donc, Anne-Charlotte a accepté justement à l'aube de notre saison des conférences, qui génère généralement beaucoup de demandes de divulgation, de nous présenter un peu les bonnes pratiques et assurer une bonne relation avec son analyste aussi quand vient le temps de demander des divulgations. Alors, simplement vous rappeler là, que la procédure, ben, nos midi webinaires ont toujours le même format. On débute à midi et quart, on termine à 1 heure. Euh, Anne-Charlotte va faire une présentation 25-30 minutes, puis on va se garder du temps à la fin pour une période de questions. Donc, si vous avez là, des questions, ça vous fait penser à des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat pour écrire vos questions. Puis on va y revenir à la fin de la présentation. Puis il y aurait la possibilité aussi à la fin de juste prendre la parole et de poser directement sa question. L'enregistrement du midi webinaire, tous nos midi webinaires sont rendus disponibles sur notre chaîne YouTube. Puis Pascal, toujours notre conseiller en communication, est toujours efficace à rendre ça rapidement disponible. Puis voilà. Alors, Anne-Charlotte, merci beaucoup et je te laisse la parole. Ben, merci. Je vais commencer par partager ma présentation et puis directement commencer. Donc, le webinaire d'aujourd'hui, c'est donc bien préparer sa demande de divulgation et donc réduire les retards et les erreurs qui peut avoir. Ça va être quand même assez générique parce que chaque projet est différent et chaque base de données est différente, mais je vais essayer de vulgariser au mieux pour pouvoir réunir toutes les situations possibles. Donc, notre engagement envers la confidentialité lors de votre séance d'orientation, vous vous rappelez que vous avez donc vu les 4 piliers, mais la séance d'aujourd'hui va se concentrer sur une des piliers les plus importants pour Statistique Canada, sur la confidentialité. Donc ce pilier-là, c'est la vérification de justement cette confidentialité des données. Donc, qu'est-ce que c'est la vérification de confidentialité? Pour un petit rappel, c'est donc le processus par lequel l'analyste, donc en collaboration avec l'utilisation des données, va examiner vos résultats et donc veiller à ce que vos résultats soient concordants avec les règles de Statistique Canada. Donc, qui établit ces règles de confidentialité? Donc, ça, c'est en fonction de chaque source de données qui comporte un ensemble de règles et elles sont disponibles sur vos serveurs, accès avec vos données. C'est-à-dire que nous, là, à l'extérieur, personne ne peut savoir les règles pour chacune des bases de données pour respecter cette confidentialité. Et elles peuvent aussi varier de différentes bases de données, donc ce n'est pas toujours les mêmes. Voilà, donc les règles de vérification de la confidentialité. Donc les règles, elles sont conçues avec les données sont reçues avec les données dans un point d'accès sécurisé et servent de guide. Donc quand vous avez accès sur vos ordinateurs à votre compte, vous avez les fichiers qui établissent ces règles et toute sortie de résultats ne peuvent être publiées que lorsque toutes les règles sont respectées. Donc, ce qui est important, c'est que chacun d'entre nous joue un rôle dans le maintien de cette confidentialité des données. Donc, il y a le rôle du chercheur et le rôle de l'analyste.
Donc, connaître pour le chercheur, ce qui est important, ben, c'est de prendre connaissance de ces règles de divulgation et puis de les respecter et de les appliquer et de permettre de fournir les documents justificatifs appropriés pour diffuser les résultats, pour les transmettre à l'analyste. On considère toujours dans la situation que les chercheurs sont bienveillants et que donc, quand vous faites une demande de sortie, ben, on est conscient que vous avez pris connaissance de ces informations et que vous avez fourni dans votre demande les documents justificatifs. Et nous, le rôle de l'analyste à la réception de votre demande de sortie, ben qu'est-ce qu'on va faire? On va s'assurer que ben, les règles sont appropriées. On va aider le chercheur à comprendre et à appliquer les règles parce que parfois, quand vous avez plusieurs bases de données, s'il y a des fusions ou pas, ben, il y a certaines règles supplémentaires à prendre en compte. Et on va assurer aussi que ces règles-là sont bien respectées avant d'envoyer vos résultats. Donc, ça, c'est le travail qui est entre le chercheur et l'analyste. Et donc, pour s'assurer au bon processus de vérification de la confidentialité, donc permettre cette fluidité, ben, ce qu'on vous conseille fortement, c'est de toujours parler à votre analyste si vous avez justement des questions sur l'ambiguïté de certaines règles ou de comment le processus vous devez faire, ou encore quel type de données vous devez fournir pour pouvoir sortir vos résultats et guider aussi l'analyste dans votre demande de vérification en vous assurant que toutes les pièces sont justifiées. Donc, pour cela, prendre rendez-vous avec nous, demander si tout cela fonctionne bien. Pour type de variable, si nous, on comprend bien aussi votre structure, donc les fichiers et toutes les informations. Donc ça, c'est de manière générale, mais nous, par la suite, ce qu'on va faire, c'est regarder dans le cas pratique pour vous, qu'est-ce que vous devez faire quand vous allez faire votre demande de sortie. Donc, ce qui est important d'abord de prendre en compte, c'est votre environnement de travail, donc parcours, les processus que vous devez faire. Donc, quand vous allez vous connecter sur votre ordinateur où vous avez accès aux vos données et vous avez fait votre travail, vous allez aller dans le chemin ce PC, équipe et le projet, le numéro de votre projet. Donc, par exemple, pour moi, mon projet, parce que je suis aussi chercheur, c'est projet 6990, mais vous, ça peut être 10000, d'accord? Mais là, dans ce projet-là, quand vous cliquez dans ce dossier, vous allez avoir trois dossiers principaux. Il y a le dossier demande à sortir, donc c'est là où vous allez mettre vos documents que vous allez demander de sortir. Il y a un dossier qui s'appelle demande archive, qui là répertorie toutes vos anciennes sorties. D'accord? Donc, s'il est toujours possible de regarder qu'est-ce que vous avez déjà sorti et regarder vos anciennes sorties aussi pour vous rappeler des pièces justificatives que vous pouvez remettre. Et ensuite, il y a un autre dossier qui est fourni. Donc, s'il vous plaît, vérifiez parce que parfois, il peut arriver qu'il est pas mis à jour et tout. Mais c'est un dossier qui va s'appeler soit vetting, soit contrôle de confidentialité. Et à l'intérieur, vous allez avoir des documents justement sur les règles appliquées à votre base de données parce que vous n'avez pas toutes les règles de divulgation pour toutes les bases de données. Cas particulier pour les personnes qui travaillent avec des données microéconomiques. Vous avez dans le dossier équipe un autre dossier autre que projet qui s'appelle EAD documentation. Et là, c'est là où vous allez avoir justement les règles de divulgation, de vetting que vous pouvez avoir dans votre environnement de travail pour prendre les informations. Donc, comment faire ma demande de divulgation? Mais la première chose que vous devez faire, c'est prendre connaissance de ces règles de contrôle. Donc, pour prendre connaissance de ces règles de contrôle, vous avez principalement deux documents. Le premier document, il va être se nommer de la manière suivante en français, mais sinon, vous l'avez d'une autre manière pour l'anglais. C'est le Data Vetting Handbook, d'accord, qui va vous donner les outils nécessaires pour la vérification des produits. Donc, les produits, c'est les types de demandes de sortie que vous pouvez faire selon les directives en matière de confidentialité. Donc, autrement dit, il va fournir la documentation requise pour les produits soient correctement contrôlés. Donc, par exemple, vous voulez sortir une matrice de covariance, dans ce document, on va vous donner, pour les sorties de matrice de covariance, voici quel type de pièces justificatives vous devez fournir dans les situations que vos variables sont binaires, ou vos variables sont catégorielles, ou vos variables sont continues. Et donc, vous allez avoir pour tous les types de sorties, donc que ce soit des modèles OLS ou des modèles avancés, mais quelle
informations supplémentaires vous devez fournir pour pouvoir eh bien, justifier la sortie de ce type de document. Et ensuite, vous allez également avoir des règles de contrôle de la confidentialité. Et donc là, ça fournit les indicateurs sur les seuils minimums des statistiques descriptives. Donc, en fonction de votre base de données, vous allez avoir les informations pour dire, bon, ben, pour sortir, par exemple, des fréquences, ben, le minimum va être de 5 observations si, pour les résultats non pondérés, 10 pour les résultats pondérés et aussi les informations. Est-ce que vous avez la possibilité de sortir les résultats pondérés, les résultats non pondérés, l'un ou l'autre ou les deux? Et donc, en fonction du type d'information et aussi la géographie, vous allez avoir ces règles qui vont être prises en compte. Donc, ce qui est important, et c'est ça, c'est qu'avant de faire votre modélisation, de aussi, qui est bien bon à prendre en compte, de voir déjà s'il y a la faisabilité de faire votre type de statistiques descriptives ou de type de produits que vous voulez sortir en respectant les dates et les règles de contrôle. Parce qu'il faut prendre en compte que tout produit qui ne va pas respecter ces lignes directives ne peut pas être diffusé. D'accord? Donc, c'est vraiment on pourrait dire le B à bas, le minimum requis pour que ben, on puisse voir si vos résultats sont sortables ou pas. Donc, après avoir pris connaissance des règles de confidentialité et donc les règles de contrôle, la deuxième étape, c'est donc faire votre demande de divulgation. Donc, comme je vous l'ai dit, votre demande de divulgation, tous les produits que vous allez vouloir sortir, vous allez devoir les mettre dans le dossier demande à sortir. Dans le dossier demande à sortir, vous allez avoir un formulaire. Donc, le formulaire qui s'appelle Confidentiality Vetting Request Form FR pour la version française. Et donc, ce document, il est à fournir obligatoirement toujours avec votre sortie. Et ce formulaire est un formulaire à remplir avec des questions à chacune des sections qui sont privilégiées pour mettre les informations. Donc, la section A, ça va être des questions qui vont plus être pour vérifier si vous avez bien pris en compte les connaissances des règles de divulgation dans votre demande de sortie. Donc, ça va être des oui-non. Donc, par exemple, avez-vous bien arrondi vos données? Donc, ben, si la situation dans votre règle de divulgation, on vous demandait d'arrondir de la base 5, ben là, vous allez répondre, ben oui, j'ai bien fait. Non, ah bon, ben, ça veut dire que ben, si j'ai un non, ben, il va falloir que je refasse parce que ben, là, ça ne va pas pouvoir être sorti. Ou un A parce qu'il y a aussi des questions mais qui ne sont pas applicables pour votre situation. La section B, elle va permettre la vérification avec vos anciennes sorties. Donc, sur la divulgation par recoupement pour éviter les risques résiduels. Donc, ça, c'est les informations pour dire, bon, mais j'ai déjà fait sortir des résultats. Est-ce que les résultats précédents, eh bien, avec les nouveaux résultats que je sors, il y a un risque de divulgation, principalement dû au changement échantillonnal. Donc, ça, ces informations, il faut toujours prévenir l'analyste parce que nous, on fait la vérification aussi en amont, mais si vous pouvez déjà cibler et dire, ah, ben ma sortie numéro, par exemple, 18 ressemble à ma sortie numéro 4, à la différence que ben, mon échantillon, ben, soit je l'ai augmenté, je l'ai réduit, expliquer pourquoi, ben, ça permet aussi de gagner du temps pour vous et l'analyste pour regarder vos résultats. Ensuite, vous allez avoir une section C qui va être un tableau qui va lister les fichiers que vous voulez sortir. Donc ça, nous, ce qu'on va faire, ben, on va regarder avec vous ben, on va regarder par la suite comment le remplir. On a la section D qui est aussi un tableau des fichiers justificatifs pour la sortie. Et puis ça aussi, on va regarder par la suite comment les sortir. Et enfin, vous avez une section E qui va comprendre tous les commentaires permettant la justification des sorties comme l'explication de la méthodologie utilisée. Donc là, ça va être tout ce que vous allez vouloir ajouter qui, vous pensez, a une plus-value pour votre demande de sortie et expliquer ben, pour quelles raisons c'est important d'avoir ce produit final, ce produit que vous voulez. D'accord? Donc, ben, vous pouvez expliquer ben, comment vous avez fait votre échantillon, comment vous avez construit un certain modèle ou les pondérations. Donc là, vous allez rajouter toute information qui n'ont pas été pu mettre dans les sections ben, de A à D, mais qui vont permettre une facilité pour l'analyste de regarder votre demande. Parce que nous, ce qu'on fait quand on voit votre demande, c'est qu'on va regarder votre proposition et votre proposition, on a simplement ben, le titre de votre projet et puis les produits souhaitables que vous vouliez sortir, mais bon, c'est toujours à changement.
Donc, il faut bien prendre en compte, nous, ben, est-ce que votre demande de sortie répond à votre question de recherche? Et donc, parfois, la section E, elle est là pour dire, bon, ben oui, ma question de recherche est comme ça, et voici pour quelles raisons j'ai besoin de ce type de produit pour sortir le résultat. Donc, pour la section C, les produits faisant l'objet de la demande de diffusion. Donc, supposons que vous voulez sortir vos résultats, mais qui appartiennent tous dans un fichier Excel. Vous les avez tous mis dans un fichier Excel, mais qui a 3 onglets à l'intérieur. Donc, le tableau, visuellement, va être comme ça dans votre formulaire, d'accord? Et vous allez donc, chacune des colonnes avoir les informations, et vous, à chacune des lignes, vous allez devoir remplir les informations pour votre type de fichier. Et donc, j'ai 3 onglets sur un même fichier. Ben, mon premier fichier, donc moi, la manière dont je l'ai appelé mon fichier, c'est qu'il s'appelle un point sortie donnée. Donc, pour mon fichier un point sortie donnée, je vais mettre une ligne pour l'onglet numéro 1, une ligne pour l'onglet numéro 2, une ligne pour l'onglet numéro 3, parce que c'est 3 types de sorties différentes, 3 types de produits différents. Je vais donner l'information de l'enquête utilisée. Donc là, dans mon exemple, j'ai dit, j'ai utilisé l'enquête de la population active, plus j'ai utilisé l'indice des prix à la consommation parce que j'ai fait une transformation de mes revenus. Donc, j'ai indiqué ma base de données de Statistique Canada plus la base de données publique de StatCan que j'ai implémentée. J'ai dit que pour le poids, j'ai utilisé la variable weight, mais entre parenthèses, j'ai dit, j'ai utilisé la méthode IPW pour indiquer comment j'ai utilisé ma pondération. Et là, cette information IPW, je vais devoir expliquer dans la section 6, enfin la section E, qu'est-ce que c'est mon IPW? Et quand vous expliquez une méthodologie, vous n'êtes pas obligé d'expliquer en soi gros toute la méthodologie. En mettant simplement la littérature, donc un article de la méthode, ça suffit, d'accord? Et si vous n'avez pas l'article dans le, comment dire, l'article dans le serveur, quand vous allez faire votre demande par mail, vous pouvez nous joindre la documentation qui appuie votre méthodo. D'accord? Donc, ça aussi, c'est acceptable. Après, on doit préciser la type de méthode. Donc là, vous voyez, vous avez des numéros parce qu'en bas de votre tableau, on va avoir une légende pour le type de sortie. Donc, la ligne numéro 1, c'est que moi, là, ce que j'ai dit, mon onglet 1, ça va comprendre toutes les méthodes descriptives. Donc, qui peuvent être des fréquences ou des moyennes ou des matrices de corrélation. J'explique aussi grandement mon échantillon. Donc là, j'ai dit, je prends des hommes de 25 à 55 ans. Et la géographie, moi, j'ai séparé, j'ai regardé que pour la province du Québec et de l'Ontario. Et je fais la même chose avec mon anglais 2. Donc, parfois, quand c'est la même chose, vous pouvez mettre idem ou vous pouvez mettre des apostrophes pour que l'analyse puisse comprendre que c'est toujours la même situation. Sauf que là, la méthode, elle est différente. Moi, là, c'est la numéro 4. Donc, ce que j'ai fait, c'est un MCO multivarié. Et l'échantillon reste le même, OK, ainsi que le niveau géographique. La sortie 3, toujours la même chose. Donc, vous voyez, j'ai 3 onglets, donc j'ai 3 lignes. Et pas un seul fichier où je vais devoir mettre les informations et donc dire que j'ai 1, 4 et 3. Je veux vraiment, par chaque type de méthode, avoir une ligne de présentation. Et donc, la dernière, c'est un 3. Donc, ça veut dire que c'est un graphique. Et là, n'oubliez pas d'inclure des tableaux à l'appui. D'accord? Donc là, ça me prouve aussi que, là, attention, à chaque fois qu'il faut un graphique, je sais qu'il faut des tableaux comme pièces justificatives, donc savoir quels sont les chiffres qui sont derrière ce graphique-là. Et là, mon échantillon est différent. Je fais les hommes versus les femmes et je fais le Québec et l'Ontario versus le reste du Canada. Et donc là, c'est la situation quand je veux sortir un seul fichier qui comprend 3 onglets. Et donc, comment je fais? Ensuite, dans la section D, comment je fais pour mes fichiers justificatifs? Donc, toujours dans l'exemple, j'ai un fichier Excel comprenant 3 onglets. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais nommer les fichiers pour qu'on puisse comprendre que ça appartient le 1 pour mes fichiers de mon dossier 1 de mon dossier Excel. Et après, le numéro A, ça va être pour l'onglet 1, le numéro B, ça va être pour l'onglet 2, le numéro C pour l'onglet 3. Et je vais mettre en note explicative qu'est-ce que ça veut dire. Et donc, pour l'onglet 1, c'est me dire tout simplement, c'est les pièces jointes justificatives pour la sortie de mon tableau de l'onglet 1.
Et là, je dis, ah ben, ça comprend mon tableau non pondéré, le tableau croisé et la matrice de covariance. Et après, ben, l'anglais 2, ben, l'anglais 3, je dis ben, idem pour dire ben, c'est dans le même sens que je sors. En fait, c'est les pièces justificatives pour faire sortir mon produit. Donc, vous voyez, les notes, il n'y a pas besoin d'être trop non plus précis, mais il faut qu'on puisse comprendre, à ce type de dossier, ce fichier, ça correspond à quoi? Autre information aussi, donc ça c'est aussi, c'est que je fournis aussi mes do files. Mais là, je n'ai pas listé tous mes do files, d'accord? Ce que j'ai mis, c'est que j'ai dit, ben, le dossier, j'ai un dossier do file. Et là, je précise que ça contient toute la syntaxe qui obtient l'échantillon et l'obtention de mes sorties. Mais je précise, s'il vous plaît, lisez le README qui va vous expliquer à quoi correspond chaque do file. D'accord? Donc, si ben, il veut avoir plus de détails pour savoir bon, mais quel do file me permet de construire l'anglais 3, ben, il va devoir lire le README pour avoir l'information. Et enfin, le plus important, j'ai aussi la liste des variables. Parce que votre base de données, vous allez renommer des variables, vous allez les construire, vous allez faire des transformations. Sauf que ben, le codebook, il a un peu changé. Donc, je fournis à l'analyste, parce que la manière dont je nomme les variables, eh bien, elles sont peut-être cohérentes pour moi, mais pour l'analyste, elles ne l'est pas. Et donc, je fournis un fichier Excel qui nomme toutes mes variables que je vais utiliser dans chacune de mes sorties et qui correspondent à quelles variables utiliser dans l'enquête de la population active pour les construire. Et donc, c'est pour chacun de mes demandes de sortie, j'ai un fichier, au moins un fichier justificatif pour pouvoir le sortir. Dans la situation où, par exemple, je sors 3 fichiers, d'accord, différents, d'accord, pour une sortie. Ben moi, ce que j'ai fait, pour que ça soit visible et que pour l'analyse, ça soit rapide, ce que j'apprécie à mettre, c'est toujours les numéroter. 1 point, le nom que je veux mettre. 2 points, le nom que je veux mettre. 3 points, le nom que je veux mettre. Comme ça, l'analyse, quand il va voir, il va les voir affichés l'un à la suite de l'autre et puis il va bien voir, bon, ben, le numéro 1, le fichier que j'ouvre en numéro 1, ça correspond à ceci. Le fichier que j'ouvre en numéro 2 correspond à ceci. Le fichier pour le numéro 3, etc., correspond à ceci. Donc, en gros, c'est que si vous avez une bonne architecture pour remplir vos informations, ben, ça permet ben, déjà visuellement d'être plus rapide pour vous pour remplir votre formulaire, mais c'est aussi plus rapide pour l'analyste pour pouvoir regarder les informations. Donc, je fais ces informations ici. Donc, pour ma demande de sortie, ben là, comment je fais pour ma section D pour les demandes justificatives? Ben, ce que vous pouvez voir, c'est que ben, moi, au niveau des fichiers, ben, ce qui est important, c'est que vous ne pouvez pas, s'il vous plaît, ne nommez pas déjà les fichiers de la même manière parce que nous, on va devoir ouvrir votre fichier justificatif et votre fichier produit et on va devoir les comparer. Si vous les nommez de la même manière, on ne peut pas les ouvrir en même temps. Donc, nous, on est déjà obligé de renommer un des fichiers pour pouvoir les ouvrir en même temps. Et donc, visuellement, une méthodologie pour qu'on puisse comprendre, ah, ben, quel fichier justificatif correspond à quel fichier de produit que vous voulez sortir. Ce que vous pouvez faire, c'est que, par exemple, ben, vous voyez la sortie du fichier 2, ben, j'ai 2 pièces et donc je l'ai appelé 2A et 2B. Et donc, mes pièces justificatives 2A et 2B, je sais, en tout cas, l'analyste en le lisant comprend que, ah, ben, il y a 2 fichiers pour pouvoir expliquer la sortie du produit numéro 2. Et ben, on note, ben, il y en a un où c'est simplement les noms pondérés, pondérés et arrondis, et l'autre, c'est ah, ben, les informations supplémentaires que moi, je n'ai pas envie de sortir de mon modèle, mais que j'ai quand même besoin de fournir pour pouvoir sortir mes résultats. Et donc, là aussi, pour ces sorties-là, j'ai mon dossier do-file et j'ai les listes de variables. Donc, ce qui est important quand vous remplissez donc votre section C et votre section D, et ainsi que les documents que vous fournissez dans le dossier à sortir, c'est, je rappelle, de ne pas nommer les fichiers justificatifs de la même manière, pour ben, la raison que je vous l'ai expliqué, c'est qu'on ne peut pas ouvrir 2 fichiers qui se nomment pareil. Et aussi, information, c'est que si, par exemple, vous mettez les do files d'un fichier justificatif, mais que vous vouliez les sortir, il fallait aussi les mettre dans la section C. Bon, là, il n'y a pas de pièce justificatif à fournir parce que c'est vos dossiers. Mais ce qui est important, c'est de bien regarder chacun de vos do files
et d'enlever les notations où il y a des risques de divulgation. Donc, par exemple, quand ben, vous mettez en note, ah, j'ai perdu X observations, ben, ce X observation, eh ben, il faut qu'il respecte aussi ces règles de divulgation. Donc, savoir, c'est ben, soit vous le anonymisez, donc vous mettez un X pour dire, ben, j'ai pas besoin de cette information-là, ou vous devez l'arrondir si dans les règles de divulgation que vous aviez, vous avez à les arrondir. Donc, c'est aussi à prendre en compte de les inclure, si vous voulez les inclure dans dans les produits à sortir, ben, de bien regarder tous vos documents qui n'y ait pas des résultats cachés à l'intérieur. Et là, l'information aussi, c'est que ben, la liste de la construction de vos variables aussi, elle est obligatoire parce que, ben, comme je l'ai dit, vous avez fait des manipulations, donc de sorte à ce qu'on puisse au moins avoir les informations du type ben, le nom à laquelle vous la nommez, le label, donc une explication succincte, donc pas besoin de grosses informations. Et puis après, ben, le format pour savoir si c'est catégoriel, continu, voilà. Et la variable d'origine pour savoir ben, à partir de quelle variable, donc il peut en avoir une ou plus, ben, vous les avez utilisées pour le construire. Parce qu'en fonction du type de variable, si c'est des variables de revenus, ben, par exemple, vous pouvez avoir encore des règles à fournir pour ce type de document. Donc, quand vous avez rempli votre formulaire, donc, et que toutes les informations sont bien sorties, ben, ce qu'il vous reste à faire, c'est donc ben, d'enclencher votre demande de divulgation. Donc, comment vous faites cela? Ben, vous allez informer l'analyste en lui envoyant un mail à l'adresse du CDR, en mettant le chercheur principal en CC, parce que ben, c'est lui qui doit aussi valider les demandes de sortie. Et donc là, à partir du moment où vous indiquez votre numéro de projet et que vous avez une demande de sortie, et les informations que vous devez prendre en compte, c'est que ben, le traitement, le type de temps d'attente en moyenne, c'est de 10 jours ouvrables. Et 10 jours ouvrables, c'est que ben, si, supposons, vendredi, vous envoyez votre demande de sortie à 17h01, ben, le premier jour ouvrable, c'est le lundi, parce que les horaires du cycle, c'est de 9h à 17h. Voilà, principalement, prenez ça en compte. Et jour ouvrable, ne comptez pas les jours fériés, ok? Donc, quand vous envoyez quelque chose le vendredi soir et que vous venez nous voir le lundi matin à 9h pour dire, vous avez regardé ma demande de sortie, ben non, désolé, moi aussi j'aime le week-end. Donc, c'était... Donc, prenez bien ça en compte, mais ça reste quand même informatif. Ce qu'on aime aussi savoir, c'est que laissez savoir si vous avez une échéance. Donc, ben là, pour les congrès ou pour ben, les, euh, comment ça s'appelle? Les publications. Pourquoi? Parce que, ben, en fait, sur cette période des 10 jours ouvrables, il faut que vous puissiez prendre en compte d'être disponible si vous devez rajouter des pièces justificatives ou ben, nous aider à mieux comprendre votre demande de sortie, s'il y a des modifications à faire ou pas. D'accord? Aussi, petite information, vous êtes tous chercheurs. D'accord? Vous travaillez tous sur des données et c'est vraiment nous, on les traite pour ben, la première demande de vetting, c'est ben, l'un à la suite de l'autre en fonction des arrivées. Il n'y a pas de possibilité de passer au-dessus, en dessous, parce que ben, vous êtes tous. Ben, pour tout le monde, c'est urgent et pour tout le monde, c'est important. Donc, on essaye de travailler au mieux. On est plusieurs analystes au sein du Québec. Donc, parfois, quand il y a trop de demandes, on sait que certains analystes peuvent nous aider pour ben, respecter ces 10 jours ouvrables, mais prenez ça quand même bien en compte. Et enfin, aussi une petite information, c'est que si votre projet contient plusieurs bases de données, ben vous devez, et que vous faites un couplage, mais ça aussi, ben, vous le verrez avec nous pour avoir plus d'informations, mais ce que vous devez prendre en compte, c'est que c'est les règles de diffusion les plus strictes que vous devez respecter. D'accord? Donc, et voilà, vous avez fait votre demande de sortie. Qu'est-ce que sont les erreurs les plus courantes que vous avez d'expérience, nous, en tant qu'analyste, qu'on remarque? C'est la première, c'est que le formulaire de demande que je vous ai montré, enfin que je vous ai expliqué, il est soit erroné, soit manquant. Il faut comprendre que ben, vous avez fait un serment, que vous avez signé comme quoi vous prenez responsable de ben, respecter les règles de divulgation. Et donc, ce formulaire de demande, c'est un peu l'équivalent pour dire ben, vous avez fait votre travail de chercheur bienveillant et que vous avez bien vérifié les informations. Et donc, ben, nous, on considère que ben, vous devez bien le remplir pour que ben, la demande de sortie soit bonne. Donc, parfois, l'erreur la plus souvent, c'est que vous avez écrit non
pour y a-t-il des graphiques? Et puis après, dans les produits, on voit, ah, ben, s'il y a des graphiques, donc là, ben, on ne peut pas sortir votre projet parce que vous avez dit non, il n'y a pas de graphique alors que vous en faites des demandes. Donc ça, c'est une erreur courante et nous, on ne peut pas le modifier. Même si c'est un fichier Word, eh ben, on ne modifie pas votre formulaire parce qu'on considère que ben, c'est vous qui l'avez rempli et c'est votre travail à vous. Donc, c'est quand même ballot de perdre un jour parce que vous devez retourner au laboratoire pour changer un oui par un non. L'autre information aussi, c'est que parfois vous oubliez, vous devez sortir des résultats pondérés arrondis, mais vous oubliez de nous mettre en pièce jointe les résultats non pondérés non arrondis, ou ils sont mal indiqués dans les documents et puis on n'arrive pas à trouver ces informations. Donc ça aussi, ben, c'est important de bien fournir et de bien indiquer, ben, ça c'est mes résultats quand ils sont pondérés, ça c'est mes résultats quand ils sont non pondérés, ça c'est mes résultats quand ils sont pondérés arrondis. Vous fournissez pas aussi parfois des tests de contrôle. Donc ça, c'est principalement avec les données microéconomiques. Donc, quand vous avez des variables de revenus, il y a des tests à fournir supplémentaires. Donc ça, c'est des cas particuliers, mais vous prenez rendez-vous avec nous et puis on vous expliquera la procédure. Il y a une manque de clarté dans les pièces justificatifs. Ils sont trop longs et puis vous ne nous dites pas à quoi correspond cette pièce, pour quel type de projet, enfin pour quel type de produit correspond la pièce justificative. Donc là aussi, c'est assez compliqué. Ben, manque aussi de clarté dans la méthodologie ou la pondération et l'échantillon. Donc, c'est pour ça que ben, la section E existe. Donc, de expliquer ou au moins de mettre la littérature qui appuie votre méthodo. Parce que même si on a des connaissances poussées en économétrie et tout, ben, on n'est pas infaillible de toutes les méthodes. Donc, s'il vous plaît, soyez indulgents avec nous. Nous n'avons pas la science infuse. Donc, c'est toujours bien de nous fournir les informations. Vous faites aussi, vous oubliez la non-vérification de recoupement avec les anciennes sorties, donc les risques de résiduels qu'il y a. Et aussi une erreur, c'est que quand vous faites sortir, vous faites votre demande de sortie, les pièces que vous nous fournissez, c'est des résultats en CSV, c'est-à-dire les chiffres séparés par des virgules. Mais nous, on doit les ouvrir pour les regarder. Et là, ben, la visualisation, elle n'est pas optimale pour qu'on puisse regarder à quoi correspondent ces chiffres-là et tout. Et parfois, vous nous sortez 18 fichiers comme ça. Donc, faire la conversion, faire les changements pour que ça soit visuel, ben, ça prend quand même du temps. Donc, parfois, ben, quand il y a trop de demandes, ben, on n'a pas le temps de le faire et donc on vous demande de le faire par vous-même. Donc, c'est ça aussi. Les conseils pratiques, donc ensuite avec les erreurs courantes, mais qu'est-ce qu'on vous conseille de faire pour être sûr d'éviter ces problèmes? C'est de vraiment lire la documentation, donc de prendre compte, de bien lire le DAD Book pour avoir toutes les situations, de faire une rencontre avec l'analyste, on est toujours disponible, vous toquez à notre bureau et puis on peut se poser à côté de vous pour bien comprendre votre document et puis dire, ah ben là, moi, je sais pas très clair, est-ce que tu pourrais rajouter ça pour qu'après, ben nous, ça soit plus rapide bah, quand on va faire votre demande parce que ben, on a vu avec vous les fichiers, on sait à quoi correspondent, donc il y a moins d'erreurs. C'est important aussi, éviter les statistiques descriptives si vous êtes que simplement en période de résultats préliminaires, parce que si vous allez faire d'autres sorties, ben, les stats descriptives, c'est celle qui a le plus de risques de résiduels, donc on essaye au mieux de vous dire, bon, ben, s'il vous plaît, évitez un maximum. Avoir une version aussi sortable de vos résultats parce que vous mettez vos pièces justificatives dans le même fichier produit. Et donc, nous, on doit dédoubler votre fichier puis supprimer les pièces justificatives pour vous sortir le résultat sans les pièces, sans les pièces justificatives. Donc, ça aussi, en fonction du nombre de fichiers, ben, on peut gagner du temps. Si vous l'avez déjà créé votre dossier, ben, ça, c'est quand tout est sorti, il y a aucun risque. Et voici les sorties avec les pièces justificatives. Et aussi important, c'est que ben, 10 jours ouvrables, ça peut être long. Donc, la question que vous vous posez, c'est que est-ce que les résultats ou les chiffres sont-ils vraiment nécessaires dans votre demande? Parce que ben, si ce n'est pas vraiment nécessaire et ce qui vous intéresse, c'est simplement les tendances ou voir graphiquement qu'est-ce que ça peut faire, ben, il y a toujours la possibilité de faire des sorties beaucoup plus rapides en sortant simplement les tendances ou les graphiques sans les coordonnées. Donc, si vous avez un modèle multivarié, ben, avoir simplement le nom de votre variable dépendante et vos variables de contrôle et signifier simplement le signe, l'effet positif ou négatif et la significativité sans mettre de chiffres,
ben, si vous avez, ça vous suffit simplement pour avoir une rencontre avec vos partenaires, ben, ça aussi, ça peut vous éviter trop de temps d'attente parce que c'est beaucoup plus pratique et rapide à fournir parce qu'il n'y a pas de pièce justificatif. Donc, c'est ce qui clôt ma petite présentation. Merci beaucoup, Anne-Charlotte. Il y avait quand même beaucoup de choses à dire sur les procédures Oui, de c'est divulgation. ça. On n'a que 30 minutes, mais ce qui est important et que je veux vraiment que tout le monde comprenne, c'est écrivez à votre analyste et rencontrez votre analyste avant de faire votre demande pour OK. vraiment être sûr que tout est clair et net parce que chaque base de données a ses petits quicks, comme on peut dire. Donc, voilà, c'est ça. On a encore 9 minutes pour des questions, des commentaires à Anne-Charlotte. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat pour inscrire vos questions ou à lever la main si vous préférez prendre la parole. Des fois, ça peut être des questions très pointues ou en tout cas, euh, n'hésitez pas. Merci. J'avais noté, moi, c'était quoi les erreurs les plus courantes. J'ai vu que tu avais couvert ça. Je me disais, quand je t'écoutais, tu sais, chaque projet, il n'y a jamais juste une demande de divulgation. Hein. C'est chaque projet a plusieurs demandes de divulgation. Puis tu en as fait allusion là, à l'analyse des résiduels. Mais est-ce que, tu sais, concernant les documents justificatifs, là, est-ce qu'il y a des raccourcis que des chercheurs peuvent prendre, étant donné où est-ce qu'à chaque demande de divulgation, c'est mieux d'avoir une demande complète ou si jamais, tu sais, on fait une demande de vetting ou de divulgation, puis là, 2 semaines plus tard, oups, ou un mois plus tard, 2 mois plus tard, est-ce que c'est la même procédure à prendre ou du fait qu'il y a déjà des documents dans la première demande, peut-être qu'ils peuvent est-ce qu'il y a des Euh, raccourcis que les chercheurs oui, peuvent prendre tu sais, sans compliquer ton travail? Ben, ça dépend le type de produit, mais si par exemple c'est simplement des régressions avec d'autres variables de contrôle, donc des tests de robustesse, s'amuser à dire ah ben, je veux rajouter des interactions ou des choses comme ça, mais simplement dire ben, ma sortie numéro 5 correspond exactement à la sortie numéro 4 et donc en fait ben, en pièce justificative, ben, sortir ben, la demande numéro 4 donc le mettre en archive et rajouter ben, dans la section E, là, dire ben, qu'est-ce qui change avec la section 4 et c'est dire ben, ben, l'échantillon est le même, donc c'est bon. Et c'est simplement, ben, j'ai rajouté d'autres variables de contrôle ou j'ai changé de type de modélisation. Et donc ben, là, rajouter simplement les pièces justificatives pour ce type de modèle, mais le code, ben, juste rajouter le code que pour ce type de modèle parce qu'il a déjà été fait précédemment et donc simplement faire un copier-coller de la demande de sortie. Mais les statistiques descriptives, c'est que si vous faites un changement de population, ben là, il va falloir ben, faire la différence entre ben, mon nouveau échantillon et mon ancien. Et donc là, fournir cette pièce justificative en disant, ben, de base, j'étais avec 60 000 individus. Puis là, maintenant, je suis à 59 080 individus. Bon, ben c'est bon, il y a le N de différence est assez grand pour respecter les règles de divulgation. Mais c'est ça. Donc, ça dépend ces informations. Mais là, vu que c'est un nouvel échantillon, ben, il va falloir refournir toutes les pièces justificatives et puis refaire le recoupement. C'est pour ça que c'est dangereux, les statistiques descriptives à ces moments-là, parce que si, en fait, vous changez qu'une centaine d'individus et que dans vos statistiques descriptives, vous avez déjà fait 5 recoupements de variables parce que vous voulez selon le sexe, selon la caractéristique, selon la région, ben là, ça regroupe. Donc là, ça peut être dangereux. Et c'est pour ça qu'on essaye De de leur devoir rappeler. refuser finalement parce qu'il y a trop de résiduels, c'est ça. C'est Ouais. ça. Donc, résultat préliminaire, vous êtes sûr de vouloir sortir les statistiques descriptives parce qu'on ne peut pas dire non, mais on Ouais. essaye de dire, ben, s'il vous plaît, vraiment, et c'est vraiment important parce que par la suite, si vous changez, ben là, on ne pourra rien faire. Là, on fait, ben non, Oui, ça c'est qu'on se respecte tire un pas. peu dans le Oui, pied si voilà. dès le départ on fait trop de demandes de sortie descriptives, puis que c'est ça, puis des fois c'est à titre exploratoire, on veut juste mieux connaître, mais oui, je comprends. Oui, mais à titre exploratoire, ben, le plus simple, c'est ben, vous êtes plusieurs dans votre projet, ben, déplacez-vous à l'intérieur du centre Oui, et puis réunissez-vous autour de l'ordinateur et puis regardez ces statistiques descriptives et après choisissez et faites la modélisation.
C'est principalement ça qu'on demande. Puis je comprends que les règles de divulgation varient là, d'un ensemble de Oui. données à l'autre, mais ça prend combien de temps maintenant? J'ai déjà été chercheuse, mais ça fait tellement longtemps que c'était plus exactement la même chose. Mais un chercheur peut s'attendre à passer combien de temps pour une demande préparer une demande de divulgation pour qu'elle soit complète? Euh, C'est peut-être ton chapeau de chercheuse qui peut oui, voilà, chapeau de chercheuse, ça dépend si on est organisé ou pas. Ouais, Ici, quand on a fait nos résultats et qu'on a fait nos modèles, nos produits, on pense toujours, ah, il faut aussi que je fournisse ça, donc je vais introduire dans mon code les pièces justificatives en même temps. Donc, certains qui sont habitués, donc par exemple avec certains professeurs, que dire, oui, bon, tu sais que ce type de base de données, nous, il va falloir sortir pondéré, non pondéré. Quand on ouais. va faire notre dossier, on va faire pondéré, non pondéré, et puis on va sortir ces résultats-là automatiquement. Mais quelqu'un qui a fait ses produits, et là, ça va être plus rapide, mais quelqu'un qui a fait simplement ses produits finaux, et là, il va voir, mais il va voir toutes les pièces qu'il va fournir, et puis là, ça va être prendre beaucoup plus de temps d'aller chercher et de refaire rouler ces modèles en implémentant les documents. Donc, Donc, l'idéal, c'est de prendre connaissance des règles de oui, mais divulgation ça, avant de compléter. dites-vous, ça Ouais, prend plus, ça ouais. prend plus de 2 heures, même si vous êtes bon et tout, parce que c'est vraiment, à part si c'est qu'un seul fichier et que là, c'est un modèle, donc ça demande pas. Mais statistiques descriptives, il faut au moins 3 heures pour bien remplir les trucs C'est et comme être une sûr. demi-journée, Oui, faut voilà. prévoir quand même le temps, là, c'est ça. C'est pas parce qu'à 4h30, on finit, puis Non, c'est ça. ça Là, il n'y va aura être pas le comme temps. ça. C'est, ah, C'est ça. ça prend pas 10 minutes. Voilà, ça, OK. il n'y a pas de. C'est bon, merci. Je vois pas de. Puis c'est ça, tu as parlé des erreurs, mais des fois, c'est de la confusion aussi. Puis Oui, tu sais, j'ai mais ce apprécié aussi que quand deux bases de données, on va prendre les règles les plus contraignantes, puis c'est ça qui sont appliquées. Tu sais, c'est quoi les sources, d'autres sources de confusion finalement, là, des fois, tu et sais, pour un chercheur, ça peut paraître clair, puis finalement, tu sais, en parfois, communiquant avec son analyste. c'est principalement des erreurs d'étourderie ou de codage. Ah, on a mal arrondi ou c'est parce que on le sait très bien et c'est pour ça qu'on appuie dessus. On sait que le chercheur est bienveillant et que son but c'est de faire la recherche et de répondre à sa question de recherche. Mais l'erreur est humaine et parfois c'est vraiment un oubli. Et je suis passé à travers, j'ai regardé, mais je l'ai listé et j'ai oublié de le faire dans ma fiche. Donc c'est ça qui fait les erreurs. Mais c'est, je l'ai fourni pour tous, mais dans ma ligne de code, j'ai oublié un copier-coller. Et pour ce tableau-là, j'ai pas fait le non pondéré. Et puis, moi, j'ai vu tous mes fichiers, je les ai listés en disant, vu que j'ai déjà tout codé, je sais que j'ai tout sorti, donc je fais pas une troisième vérification. Et c'est nous, là, l'analyste qui dit, oui, mais il manque le non pondéré pour ce modèle-ci, alors que pour tous, il l'avait fait correctement, tous, et là, c'est juste une ligne de code qui est passée à la trappe parce que j'ai dû refaire une modification et puis j'ai oublié Ça d'implémenter. change tout. Ouais, voilà. Bon, ben, il est 1 heure. Merci beaucoup, Anne-Charlotte. Il n'y a C'était pas de vraiment quoi. intéressant. Ça me met à jour, moi, sur comment les règles de divulgation, là, les procédures ont évolué. Puis j'espère que tout le monde vous avez apprécié. Comme je disais, ce webinaire-là va être rendu disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à faire circuler si vous pensez que d'autres chercheurs pourraient en bénéficier. Juste vous rappeler aussi qu'on a un super beau programme de formation, des écoles d'été, des ateliers pratiques. Donc, je vous invite à visiter notre site web. Il est encore temps de s'inscrire pour plusieurs de nos formations. Pascal a mis dans le chat là, les liens d'inscription puis des liens vers notre site web. On a aussi notre série de midi-webinaires, dont celui-ci d'aujourd'hui, mais tous nos webinaires sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Et les liens, et souvent, le PowerPoint aussi, on le rend disponible la plupart du temps sur notre site web. Et Anne-Charlotte est déjà en communication avec Pascal pour que ce soit ajouté à notre site web. Donc, n'hésitez pas à vous y référer au besoin. Alors, merci à tout le monde. Je vous souhaite un bon après-midi, puis merci Anne-Charlotte. Il n'y a pas quoi. Merci. Merci, au revoir. Merci.